Les premiers constats sont totalement partagés. En fait, on vit aujourd'hui dans les territoires tendus avec une immense problématique qui fait fuir une majorité de nos concitoyens. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que les prix s'envolent. Les prix des logements sont de plus en plus importants. Et donc ne peuvent se loger en zone tendue que les personnes qui ont le pouvoir d'achat, qui peuvent se permettre soit de louer, soit d'acheter en zone tendue. Peuvent également se loger, quand elles ont la chance, des personnes qui peuvent prétendre à des logements sociaux quand il y a des logements sociaux disponibles. Et entre les deux, vous avez toute une frange de personnes qui ne peut plus se loger dans les zones tendues. Ne pouvant plus se loger dans les zones tendues, eh bien, elles finissent par aller à 20, 30, 40 km de leur lieu de travail. Et elles finissent par acheter 2 véhicules, puisqu'il n'y a plus de transport en commun digne de ce nom. Et donc elles deviennent extrêmement sensibles à tous les prix des transports notamment. Et ça peut donner quoi? Ça peut donner par exemple des gens qui enfilent des gilets jaunes, parce qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Ce prix du logement a fini par prendre une part extrêmement importante dans le budget de nos concitoyens. À la fois, s'ils arrivent à se loger dans la métropole, parce que c'est extrêmement important, mais même s'ils ne se logent pas dans la métropole, on a l'impression que le coût apparent du logement est plus faible, mais en fait, si vous y rajoutez le prix de transport, ça revient aussi cher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix du logement est directement lié à la pression foncière et à la spéculation foncière. Et ça, tout le monde est d'accord que c'est le foncier qui finit par faire le prix du logement, et toute augmentation du foncier, toute spéculation foncière génère ce que l'on vit aujourd'hui. Ce que j'ai pu remarquer également, c'est que chacun des acteurs est persuadé que c'est l'autre qui a tort. Chacun ayant la bonne solution, mais pour les autres. Voilà. Sauf que la constitution du prix de logement, c'est la constitution d'une chaîne. Et donc il faut juste faire un pas de côté ou un pas en arrière pour regarder l'ensemble de la chaîne et proposer un certain nombre de nouvelles orientations.